j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour que je te représente toutes mes sagas en cours. Toutes les sagas que j'ai en cours, alors que j'ai terminé pendant l'année, que j'ai continué pendant cette année, que je n'ai pas continué pendant cette année, mais que je compte continuer un jour. Et les sagas que j'ai abandonnées aussi, malheureusement, parce que, bah oui, ça arrive. On va commencer avec les sagas terminées. Je vais parler des sagas que j'ai terminées en gros en 2020 en fait. En 2020, j'ai lu une saga en entier puisque tous les tomes sont sortis à la suite dans l'année. Il s'agit de Lara de Marie-Bernadette Dupuis. Moi je les avais dans la sublime édition France Loisirs. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne il me semble, ou en tout cas sur Instagram, ça c'est sûr et certain. Dans cette histoire, on suit Lara qui habite en Bretagne, dans le Morbihan, et elle est folle amoureuse d'Olivier, sauf que Olivier, il cache un secret vis-à-vis de la résistance, et apparemment, il y a des personnes mal intentionnées qui lui en veulent, et donc toute l'histoire va être de savoir quelles sont les personnes qui en veulent à Olivier, qui en veulent à Lara, qui en veulent à leurs proches. Donc on va suivre tout ça et c'était vraiment une super saga. J'ai beaucoup aimé. C'est après la Seconde Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a aussi toute cette ambiance un peu de méfiance vis-à-vis des autres, qui a été collaborateur, qui n'a pas été collaborateur, etc. Ça, on le voit beaucoup, c'est très présent dans le tome 1. Ça l'est un peu moins dans les tomes précédents. Mais j'ai aimé que ce soit abordé. J'ai lu donc le 3e tome à l'automne, il me semble, et c'était hyper bien. La conclusion est vraiment très bien faite, et c'était vraiment une superbe saga historique. Mais historique assez proche de nous quand même. Mais ce que j'aime beaucoup dans les romans de Marie-Bernadette Dupuis, c'est que vraiment elle nous emporte dans le quotidien, dans les mœurs de l'époque. Vraiment c'est toute une ambiance qui se développe dans ces livres, et on découvre vraiment des mœurs particuliers, dans le sens où maintenant il y a des choses qui nous sembleraient complètement impensables, qui pourtant je pense sont toujours d'actualité dans certains esprits. Mais c'est toujours hyper intéressant de découvrir, je pense, des époques qui sont quand même assez proches des nôtres, que nos grands-parents ont connues, peut-être que nos parents aussi ont connues, et qui pourtant nous paraissent mais tellement lointaines. Et je trouve ça hyper intéressant, et Marie-Bernadette Dupuis, pour ça, elle est vraiment hyper forte, et j'ai adoré cette saga. Une autre très bonne saga que j'ai terminée à Noël, je t'en ai parlé dans mon update lecture de décembre, c'est Les Étoiles de Noces Aide, que j'ai terminé donc là, avec le 3e tome qui est sorti aux éditions Rebelle en version illustrée, qui est absolument magnifique. J'ai toute cette saga, cette trilogie dans les éditions illustrées, et ça apporte un vrai plus, je trouve. Mais dans cette saga, donc, on suit Anna qui part en vacances en Écosse avec ses parents, et elle tombe sur Lace. Et Lace est magnifique, elle en tombe follement amoureuse, lui aussi tombe très amoureux d'elle. Et sauf que Lace, c'est peut-être pas un simple humain. Et que peut-être que sa vie est un peu plus compliquée que celle qu'un simple humain. J'ai adoré cette saga, j'ai vraiment adoré l'ambiance qui en ressort, parce que vraiment on voyage un peu en Écosse quand même, donc c'est vraiment très cool de suivre un peu tous ces endroits en Écosse, c'est hyper bien. J'ai beaucoup aimé cette saga, leur histoire d'amour est vraiment très belle, et c'était hyper bien, et j'ai adoré ce 3e tome, et je suis trop contente d'avoir lu cette saga, parce que elle vaut vraiment le détour. Si vous avez aimé Twilight, clairement, elle va vous plaire, c'est sûr et certain. Et Lace n'est pas un vampire, pour info. Mais c'est trop bien quand même. C'est dans la même veine, et c'est vraiment hyper bien. La dernière saga que j'ai terminée en 2020, que j'ai terminée, non, ne serait-ce qu'en janvier 2021, c'est La Passe Miroir. J'ai lu le 4e tome, et là par contre avec moi ça l'a pas fait du tout. Parce que c'était trop en fait, voilà, c'était trop. Pourtant les 1er et 2e tomes, je les avais énormément appréciés, je les avais adorés, ça avait été des coups de cœur. Et au final avec du recul, déjà je m'en souviens plus très bien.
Le deuxième tome par exemple, je serais incapable de vous dire ce qui s'y passe. Le premier, je m'en souviens plus et je me souviens que ça avait été vraiment incroyable, que je me disais que waouh, c'était vraiment à la hauteur de ce qu'on entendait. Mais le troisième tome a été une déception. Parce qu'il est lent, il est chiant, il se passe rien, enfin c'est... J'ai pas du tout aimé le troisième tome, et le quatrième tome là, mais... Il y a un côté quand même assez fluide qui fait qu'on lit quand même rapidement les choses. C'est... Voilà, ça reste dynamique et tout. C'est agréable à lire, mais ça part beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop complexe. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On a l'impression que l'autrice, bah, qui c'est qui devait être ce personnage-là? Plouf, 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 plouf. Ah bah c'est tombé sur toi. Voilà, sans aucune explication, c'est même pas très logique, enfin, c'est miraculeux au final que ça tienne plus ou moins debout. Moi j'ai pas aimé cette conclusion de saga, mais pas du tout, et, euh, et je pense que je me débarrasserai des tomes que j'ai, malheureusement, parce que je sais très bien que dans quelques mois, dans quelques années, je m'en souviendrai absolument pas, et que j'aurai aucune émotion, ne serait-ce qu'en regardant les livres, alors qu'il y a bien d'autres livres qui me procurent des émotions, ne serait-ce que quand je les regarde. Donc je pense que ceux-là, ils vont partir un jour. Autre saga que j'ai terminée, là, c'est une duologie, c'est la saga du Faiseur de rêves avec la Muse des cauchemars. C'était vraiment incroyable. Alors pour le coup, ça partait très très loin aussi, mais c'était vraiment hyper bien parce que j'ai adoré retrouver les personnages. J'ai adoré resuivre leur histoire, resuivre l'évolution des personnages qui est incroyable. La plume de Lini Taylor qui apporte vraiment quelque chose. C'est vrai, cette saga est vraiment incroyable et je vous la recommande vraiment si vous la connaissez pas. C'est de la fantasy très complexe avec un univers très riche, ça c'est certain. Dans cette histoire, on suit Laszlo. Laszlo qui est petit bibliothécaire, il sait qu'il a été adopté, il ne connaît rien de ses origines. Il est bibliothécaire et il est obnubilé par une cité disparue dont plus personne n'a de souvenir et lui il trouve ça pas normal et donc il essaie à la bibliothèque de regrouper toutes les informations qu'il peut avoir sur cette cité perdue et un jour des habitants de cette cité perdue refont surface et leur demandent de leur aide. Et là va s'en suivre un voyage incroyable pour Laszlo, c'est vraiment un truc de dingue. Et on suit Saré aussi, qui est une jeune femme à la peau bleue, avec des pouvoirs incroyables aussi. Et évidemment, ils vont finir par entrer en contact, il va y avoir toute une histoire par rapport à ça. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une duologie incroyable, je vous la recommande vraiment vraiment. Ensuite, on attaque avec les sagas en cours et là il y en a pas mal donc je vais prendre mon petit carnet devant moi et c'est parti. Alors, la première saga en cours que je vois sur mon carnet c'est H Princess de Laura Sebastian. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3e et dernier tome à lire que je n'ai pas encore acheté mais qui est bien dans ma wishlist. J'ai beaucoup aimé en tout cas ces 2 premiers tomes, ils sont incroyables. Ici donc c'est de la fantasy aussi et on suit Théodosia qui vit pas très bien sa position à la cour puisque en fait son pays a été envahi par un autre royaume. Et sauf que ces envahisseurs ont un peu massacré son peuple, ont massacré sa mère sous ses yeux et maintenant elle est prisonnière de la cour du Kaiser et elle est traitée vraiment comme une poupée, elle est très maltraitée et elle ne sait plus qui elle est. Elle a été complètement traumatisée par toute cette histoire et elle ne sait plus du tout qui elle est. Et donc toute l'histoire va être de est-ce qu'elle va récupérer sa place d'héritière du trône? Est-ce que elle va pouvoir récupérer sa vraie personnalité, pouvoir sauver son peuple, etc. etc. Et c'est vraiment hyper bien fait. J'ai adoré les 2 tomes. C'était incroyable. Il faut vraiment que je lise le 3e tome. Et je pense que ce sera fait cette année. Ensuite, la deuxième saga, c'est la saga des Vikings. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une trilogie. Le tome 2 vient de sortir récemment. Je n'ai lu que le tome 1. Donc c'est de Linnea Hartsuyker, je sais pas si ça se prononce très bien mais dans tous les cas je l'aurais écrit je pense. Donc j'ai lu le premier tome,
Oh, c'est compliqué à prononcer. Ragnvald et le loup d'or. Et ça a été une demi-teinte, mais j'aimerais quand même lire le deuxième tome. C'est un roman historique. On suit un frère et une sœur qui ont été spoliés de leur héritage. Et donc le frère va tout faire pour récupérer cet héritage et il va rencontrer le loup d'or qui est un humain, c'est un surnom qu'on lui a donné, mais donc ce loup d'or a pour ambition de réunifier son pays, la Norvège ou la Suède je crois, un des deux. Et donc il va s'enrôler dans cette histoire-là pour espérer un jour pouvoir récupérer son héritage. Et à côté de ça, on a Svanhild qui est sa sœur. Et elle n'a pas envie de faire un mariage convenu. Elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Et sauf que elle tombe amoureuse de l'ennemi juré de son frère, Ragnvald. Et donc va s'en suivre toute une histoire par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Svanhild, qui est une femme très indépendante, qui en a marre de se faire marcher sur les pieds en permanence et qui a vraiment envie qu'on la laisse vivre tout simplement. Et par contre, j'ai moins aimé les passages avec Ragnvald parce que son frère est beaucoup trop protecteur, beaucoup trop possessif par rapport à elle. Vraiment ça m'a vraiment énervée. Et ce côté-là un peu machiste, ça m'a un peu saoulée. Et puis j'ai pas spécialement accroché à ce personnage-là tout simplement. Mais j'aime beaucoup Svanhild et c'est surtout pour elle que j'aimerais suivre cette saga, que j'aimerais découvrir le deuxième tome, donc peut-être que je l'emprunterai à la médiathèque, ça pourrait être cool. La prochaine saga c'est Children of Blood and Bone, donc de Tomi Adeyemi. Le premier tome c'est De sang et de rage. J'ai lu que le premier tome, j'ai le deuxième tome dans ma palle, il faut vraiment que je le sorte et je pense que je vais le faire au printemps parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome que je trouve très cool. C'est de la fantasy aussi, mais de la fantasy qui utilise l'univers africain pour se développer et c'est vraiment hyper cool. Et en plus, quand on sait le message qu'a voulu faire passer l'autrice, puisqu'elle l'a écrit à la fin, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, moi je pense, en tenant compte de ce message-là, donc qui est la violence faite aux Noirs aux États-Unis. Ce roman-là nous fait vraiment prendre conscience de ce que peut penser, de ce que peut ressentir une minorité qui est complètement maltraitée. Et c'était vraiment hyper bien. J'ai beaucoup aimé voilà, le système de magie aussi. J'ai beaucoup aimé certains personnages. Amari, je crois que c'est ça. Amari, je l'ai adorée. Je la trouve incroyable. J'ai trop hâte de voir son évolution. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée, on va dire, tout de même. Mais c'était quand même dans l'ensemble une très bonne lecture et je suis curieuse de découvrir la suite. Ensuite, là, c'est une très longue saga et je n'en suis qu'au début et je sais pas comment je vais faire pour rattraper mon retard un jour puisque il y a 12 tomes de parus si je ne me trompe pas et je n'en suis qu'au deuxième. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes mais ces 2 premiers tomes ont été génialissimes. Je parle des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland et ces 2 premiers tomes étaient juste incroyables. C'était hyper bien. Donc là c'est de la fantasy jeunesse et on suit un groupe de dragons qui a été choisi pour arrêter une guerre qui dure depuis des années entre différents dragons et donc ce groupe là de 5 dragons est censé remettre les choses à plat. J'ai adoré parce que même si c'est de la jeunesse, ça transmet des messages hyper importants de solidarité, de solidarité, de fraternité et d'entraide et de bienveillance et c'est hyper cool de voir tous ces dragons là évoluer. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Tsunami dans le tome 2 qui elle apprend à être un leader mais un leader responsable et à l'écoute des autres et ça c'était hyper cool. Enfin bref, il y a vraiment des messages superbes dans cette saga jeunesse et c'est bien fait, en plus l'univers est agréable. C'est vraiment à la hauteur de ce que j'en entendais parler et je suis trop contente d'avoir commencé cette saga même si j'ai beaucoup de retard. Ensuite, bah oui, évidemment ma saga chouchoute de... pas tous les temps, peut-être pas. Mais ma saga chouchoute, c'est Les Cires. Évidemment, j'en suis au tome 2 et le tome 3
va peut-être sortir cette année, je ne sais pas, je l'espère, j'aimerais, parce que cette saga, ça a été un coup de cœur intersidéral. Dans cette histoire, on suit Liane et Haruta qui rentrent dans une école pour devenir sires. Et les sires, ce sont ceux qui sont capables d'utiliser le don. Et le don, ça fonctionne un peu comme la force dans Star Wars, avec des petits bonus évidemment, c'est pas exactement la même chose. Mais c'était trop bien, c'est trop bien. Cette saga, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je t'en ai déjà parlé des milliards de fois sur la chaîne, donc je vais pas insister, mais elle vaut vraiment le détour et elle est absolument géniale. Saga suivante, donc c'est la saga Sœur de sang, donc le premier tome c'est L'envol du phénix. Je n'ai lu que ce premier tome là, sachant que le deuxième est sorti aussi et qu'il est dans ma wishlist aussi. Et c'était un premier tome qui m'a beaucoup plu parce qu'on parle de phénix et les phénix on n'en parle pas souvent ou alors ils sont juste là pour faire joli comme Fumsec dans Harry Potter. Il est un peu là que pour faire joli mais là non, c'est vraiment les créatures les plus importantes de l'univers et c'est trop cool. Ça ressemble un peu à Eragon je trouve mais c'était quand même hyper bien. Et donc là on suit deux sœurs, une sœur qui est un petit peu trop autoritaire par rapport à sa petite sœur. Et au bout d'un moment, bah, la petite sœur, elle en a marre, elle s'en va, et elle, son rêve, c'est de devenir maître d'un phénix, et elle va tout faire pour y arriver. Et c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé parce que c'est original, et la fin, je m'y attendais pas. Peut-être que j'aurais dû, je pense que j'aurais pu m'en douter, mais je m'y attendais pas. Et c'était trop cool et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, cette fois on parle d'une saga en anglais dont j'ai lu les deux premiers tomes et il me reste le troisième tome à lire, c'est The Illuminae Files, donc Illuminae en français et c'est trop cool. J'ai préféré le tome 2 au tome 1 et j'espère que le tome 3 me fera le même effet parce que c'était vraiment trop bien. J'ai adoré cette saga. J'ai commandé le tome 3 là, donc normalement il devrait bientôt arriver, en tout cas je l'espère. J'ai trop hâte de lire cette saga, de terminer cette saga parce que elle est vraiment incroyable et elle est vraiment au niveau de ce que j'en ai entendu. Ensuite, une autre saga génialissime, c'est Le Royaume d'Ezia, écrit par Mélanie Gaujon. Et c'est une saga, donc il me reste le dernier tome à lire, qui est en cours d'écriture et peut-être qu'il arrivera au printemps apparemment. En tout cas, j'ai trop hâte parce que c'est une saga vraiment incroyable. Le travail qui a été fait par l'autrice sur les personnages et sur l'univers est mais vraiment époustouflant. Il y a eu un vrai travail de psychologie sur les personnages et ça c'est génialissime. Dans cette histoire, on suit en fait le royaume d'Ezia qui est un peu l'équivalent de l'enfer. Et sauf qu'il y a quelques luttes de pouvoir au sein du royaume d'Ezia et ça fout un peu le bordel. Et le prince héritier essaie tant bien que mal de garder son trône, etc. C'est vachement compliqué. Et évidemment, ça part un peu en cacahuète, mais c'est hyper bien. L'univers est hyper riche et hyper complexe aussi. Et les personnages, mais le travail des personnages, je m'en remets toujours pas tellement c'est bien fait. Et c'était incroyable et j'ai adoré. Ensuite, une autre saga, là j'en suis à la moitié de la saga puisqu'il y a 8 tomes et j'en suis au 4e, c'est Le Sorceleur de Andrei Sapkowski. J'ai beaucoup aimé pour l'instant les tomes de cette saga, sauf peut-être le 3e qui est un peu long et dans lequel il se passe pas grand chose, mais les autres tomes sont géniaux. Je te reparlerai dans un point lecture de janvier sur le tome 4 puisque je viens de le lire en fait récemment là, mais c'était trop bien. C'est une saga qui est vraiment géniale avec un univers incroyable, une plume et une façon de raconter l'histoire assez particulière quand même, mais c'est hyper bien. Donc je suis trop contente de découvrir cette saga et en plus en même temps j'ai la série qui sort en fait plus ou moins au fur et à mesure. Bon là on attend la saison 2, je suis un peu en avance et je pense que je vais finir la saga largement avant la fin de la série. Mais c'est trop cool, j'adore et la série je la trouve trop cool aussi. Donc voilà, j'adore cette saga. Ensuite, une saga très connue aussi, dont je n'ai lu que le premier tome, mais que je me dis qu'il faut absolument que je continue parce que j'ai adoré le premier tome, c'est ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah Chimas. Et j'ai trop aimé ce tome 1, donc là c'est une réécriture de La Belle et la Bête version Fae, et c'est trop cool, et je pense que tout le monde connaît, donc j'ai pas besoin de faire de résumé, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai hâte
et en même temps pas hâte de lire la suite parce que évidemment je suis spoilée de avec qui Fer va finir et ça me saoule un peu, voilà, parce que de un je voulais pas qu'elle finisse avec celui-là et de deux c'est chiant d'être spoilée sur un truc qui je pense est quand même important dans l'histoire puisque la romance a une grande place quand même dans cette histoire et c'est chiant d'être spoilé là-dessus et surtout que visiblement bah, ça dérange personne donc voilà, moi ça m'énerve un peu. Bon c'est mon coup de gueule voilà mais bref voilà c'est chiant, enfin franchement si vous pouvez éviter de spoiler ce genre de truc, même si vous êtes ultra fan, évitez s'il vous plaît. Enfin, ça donne pas envie de lire la suite du coup, de nous spoiler comme ça un bout de l'intrigue, c'est hyper chiant. Donc bref, voilà, fin. Mais en tout cas, maintenant je suis motivée pour lire la suite et j'espère qu'il y aura quand même d'autres trucs qui feront que j'apprécierai. Là on part dans un autre registre puisque c'est un thriller que je vais te présenter, c'est Mad et son tome 2. Bad de Chloé Esposito. Et là, on est vraiment voilà, dans du thriller, on suit en fait des jumelles. Il y a une jumelle qui a la vie parfaite, rêvée en Italie, au chaud, en Sicile, voilà, magnifique, splendide, dans une villa de rêve. Et on a l'autre jumelle qui, elle, en chie comme pas possible dans un tout petit studio à Londres. Elle en a ras le cul. Et elle est extrêmement jalouse de sa sœur. Et à un moment, sa sœur va lui dire de venir en vacances chez elle. Et sauf que ça va partir complètement en cacahuète. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un style complètement différent, un style assez cru quand même. Mais j'ai beaucoup aimé l'humour assez noir qu'il y a dedans quand même. Mais c'était vraiment hyper cool, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une autre saga que j'ai en cours et je suis en train de lire le tome 4, il y a 6 tomes, donc j'en suis à la moitié. C'est L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis, encore. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui se passe au Canada, c'est de l'historique aussi, et cette fois, on est dans l'entre-deux-guerres, bien que là, dans le tome où je suis, la Seconde Guerre mondiale commence. Et c'est une saga familiale historique, assez classique, quand même. Encore une fois, moi c'est l'ambiance des romans de Marie-Bernadette Dupuis qui me séduit à chaque fois. J'aime énormément. Voilà pourquoi je continue. En plus ça se passe voilà, au Canada, les grandes étendues enneigées et tout, c'est vraiment trop cool à lire en hiver. Ensuite, une autre saga, cette fois il y a 6 tomes de sortie et je n'en ai lu que 2, mais j'aime énormément cette saga. C'est Les Détectives du Yorkshire. Donc le tome 1 qui est Rendez-vous avec le crime et le tome 2 Rendez-vous avec le mal. J'aime beaucoup, c'est du cozy mystery où on suit Samson et Delilah qui tiennent une entreprise de détectives privés et c'est trop cool parce que en plus de suivre des petits meurtres, on suit aussi la vie perso des personnages et ça c'est trop cool en plus avec tout l'esprit tea time et cozy de l'Angleterre, c'est vraiment hyper cool avec une ambiance hyper cool et j'aime beaucoup lire cette saga. Une saga que j'ai commencé cet automne, c'est Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia qui est cette fois de la SF et c'était vraiment hyper cool aussi. Dans cet univers, il existe les ombres et les ombres c'est un peu les garantes de la paix dans l'univers, sauf que on suit une ombre, Meliana, qui est rebelle en fait parce qu'elle a accusé un sénateur de trahison et sauf qu'elle n'avait pas de preuves et maintenant elle se retombe complètement dans la mouise à devoir sauver sa peau et donc on la suit dans toute cette aventure là et c'était hyper bien, ça finit, c'est vraiment le roman commence en crescendo et finit en apothéose, c'est incroyable, la fin est dingue et elle donne vraiment envie de lire la suite. Ensuite une saga aussi pareil que j'ai commencé à l'automne, c'est Sorcière malgré elle de Méropée Malo. Alors je crois que la saga s'appelle L'héritière des Raven et là c'est vraiment toute une ambiance witchy à souhait. C'est vraiment très sorcière mais ça reste quand même assez gentillé hein, très honnêtement. Mais c'est très cool, j'aime bien, j'ai bien aimé ma lecture quand même et je lirai la suite avec plaisir parce que c'était cool quand même, j'ai passé un bon moment de lecture et je suis curieuse quand même de lire la suite. Maintenant la dernière saga que j'ai commencé c'est Grisha que je suis actuellement en train de lire le premier tome. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa Grisha, donc de Laïs Bardugo. Je l'avais jamais lu, honte à moi. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, l'univers est
hyper cool avec toute cette ambiance russe et tout, c'est trop bien. Je te fais un vlog aussi par rapport à cette lecture là, donc je sais pas quand est-ce que tu l'auras ce vlog, mais voilà. Je vais pas trop t'en parler, même en update lecture, je t'en parlerai pas des masses, parce qu'il y aura un vlog qui lui sera dédié. Mais c'est la dernière saga que j'ai commencé en tout cas. Ensuite, on va passer aux sagas que j'ai abandonnées cette année parce que, à un moment, faut faire des choix. Faut être réaliste aussi. S'il y a une saga que ça fait des années qu'on l'a pas continuée, c'est que, elle nous plaît pas et qu'on la continuera pas. La première saga que j'ai abandonnée, c'est Rebelle du désir de Amy Hamilton, je crois. Le tome 1 était bien, franchement, j'ai passé un bon moment avec un univers de la fantasy orientale très sympa. Des jeans et tout, mais au final ça va faire 2-3 ans que j'ai lu le premier tome et j'ai jamais continué, donc ça sert à rien de... Voilà, d'insister. Je crois que je te l'ai présenté en plus dans mon book haul dernier. Il me semble que oui. Ensuite, une autre saga que j'ai abandonnée, que j'avais tenté de relire, là c'était en relecture, c'est Oxapolok. Donc de Sandrine Wolfe et Anne Plichota. C'est une saga de mon adolescence que j'avais beaucoup aimée, même si je ne l'avais jamais terminée. J'ai essayé de la relire et j'ai abandonné aussi. J'ai abandonné cette saga, je pense qu'elle n'est plus du tout faite pour moi. Et c'est dommage, mais bon, je la terminerai jamais du coup, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, la dernière saga que j'ai décidé d'abandonner cette année, c'est Dimili. Donc avec le premier tome d'Eden Mention I Love You. J'ai lu le premier tome, c'était très sympa, une ambiance très sympa. Mais je lirai jamais la suite parce que... les romances, je crois que c'est pas trop mon truc déjà de base. Et elle n'avait rien d'exceptionnel celle-là, voilà. C'est un bad boys et elle essaie de le sauver et tout. Mais c'est pas possible qu'ils soient ensemble, hein. Du coup ils se séparent mais ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors du coup ils se remettent ensemble et blablabla. Voilà, je sais comment ça va finir, je sais les péripéties qu'il vont y avoir et tout, et blablabla, et blablabla. Voilà, c'était sympa, le premier tome était sympa, donc je vais pas insister honnêtement, je l'abandonne, très simplement. Donc voilà pour toutes les sagas que j'ai commencées et que j'ai en cours et que j'ai abandonnées. Il y en a beaucoup, oh oui. Il y en a trop, sans doute, parce que surtout qu'il y en a des longues hein, quand même. Le Sorceleur et les Royaumes de Feu, j'ai pas choisi dans la facilité. Et surtout qu'en plus, je sais que dans l'année, je vais en commencer d'autres. Par exemple, Vampiria. Par exemple, la saga sur Aliénor d'Aquitaine en anglais aussi. Donc voilà. Puis d'autres qui vont se rajouter au cours de l'année aussi. Donc bon, les sagas, voilà. Les sagas, on en commence toujours beaucoup trop pour ce qu'on a le temps de lire et de continuer à lire, surtout. N'hésite pas à me dire aussi si tu as des sagas que tu veux que je continue absolument ou des sagas que tu as terminées et que tu m'encourages à vite terminer pour avoir le fin mot de cette histoire. Moi je te laisse là, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et puis des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.